En République du Congo, comme partout en Afrique subsaharienne, réussir en entrepreneuriat relève d'un parcours de combattant. Le secteur attire beaucoup de jeunes, mais ces derniers sont souvent confrontés à plusieurs difficultés et ont du mal à se développer faute d'accompagnement de qualité dans un écosystème entrepreneurial difficile, mais qui tend à s'améliorer au fil des années. Fort de ce constat, la filiale d'une entreprise internationale, Total Energy, a manifesté le souhait de sélectionner et d'accompagner les meilleurs projets dans leur phase d'amorçage au moyen d'un incubateur de projets Total Energy Startup Center. Pendant près de 18 mois, 7 porteurs de projets ont été accompagnés dans la structuration de leurs projets. Différents acteurs se sont succédés au fil des mois pour former et coacher les futurs entrepreneurs. Un partenariat avec le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Artisanat et du secteur informel a été signé pour offrir à ces derniers la possibilité d'avoir des garanties via le mécanisme mis en place par le Fonds d'impulsion de garantie et d'accompagnement. Un second partenariat a été mis en place avec la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers de Pointe-Noire afin d'accompagner les porteurs de projets dans le suivi comptable via le mécanisme des centres de gestion agréés. Et en vue de renforcer les fonds propres des entrepreneurs en herbe, le cabinet conseil Obac Capital a fait partie des cabinets sélectionnés pour effectuer le montage financier, mobiliser les capitaux auprès des business angels et accompagner les entrepreneurs dans la phase d'exécution. Sur 7 projets accompagnés par l'incubateur Total Energy Startup Center, 5 ont été confiés au cabinet conseil Obac Capital. Je me nomme Lionel Grasse Goma, président et directeur général de la société innovatrice Congo SAS, qui évolue dans le secteur du tourisme. En effet, nous facilitons, on va dire, l'accès et la visibilité des sites touristiques congolais, et cela via une application mobile qui permet à tout le monde de pouvoir réserver où qu'il se trouve dans le pays, et cela depuis un smartphone. Je suis Gloire Nsoko, manager de formation et fondatrice de la start-up Gold Banana. Alors aujourd'hui, 9 sur 10 producteurs de bananes en Afrique et au Congo en particulier vont jusqu'à perdre 60% de leur production post-récolte. Forcé de constater cela, nous n'avons pas été insensibles. Nous avons donc compris qu'il y avait quelque chose à faire. C'est alors qu'est né le projet Gold Banana. Notre solution consiste donc à revaloriser la banane en la transformant en farine alimentaire et panifiable de banane. Je suis Moïse Obengwamba, le porteur du projet Majoris. Alors notre activité principale, c'est l'apiculture, c'est-à-dire l'élevage des abeilles, et nous sommes centrés actuellement dans le département de la Bouenza, d'où nous produisons notre miel que nous conditionnons et commercialisant à Pointe-Noire. Je suis Chris Nzonzi, porteur de projet Green Tech Africa. Notre entreprise est spécialisée dans la fourniture des absorbants d'hydrocarbures et nous offrons également des services de dépollution des surfaces contaminées. Donc, bonsoir, je suis Valexis Malandangoko. Aujourd'hui, je suis business developer chez Androtech, qui est une start-up spécialisée dans l'optimisation des consommations électriques. Ce que nous faisons, c'est d'accompagner les entreprises ainsi que les particuliers à mettre en place des stratégies de réduction de leur consommation électrique, donc de réaliser des économies sur leur facture électrique. Donc c'est quelque chose de très louable. Voilà pourquoi je vous recommanderais de faire confiance à Obac, qui est un cabinet vraiment avec une expertise avérée. Parmi les 700 business angels avec lesquels le cabinet Obac Capital travaille, une quinzaine d'entre eux a été sélectionnée sur la base de leurs critères d'investissement et invitée à participer à la présentation des projets accompagnés par le cabinet. Bon, je connais Philippe Bouiti-Viodo depuis longtemps, je connais son initiative Obac. J'ai travaillé déjà avec lui sur un certain nombre de projets, notamment pour Office, mais également à un moment on avait mis en place un projet Wi-Fi pour tous qui s'appelait Internet pour tous. Et là, l'idée qu'il soit présent pour accompagner justement ces projets dans la structuration financière, administrative, bien évidemment, c'est un gage de qualité. C'est le projet touristique Touri Touri qui a vraiment retenu mon attention. Parce que ce sont les projets en vue, le développement touristique. Aujourd'hui, le Congo est basé sur une expansion touristique dans les années futures. Et je pense que ce projet tombe à pic et qu'il faille donc qu'on puisse les soutenir
et les aider à promouvoir leurs projets. Alors il y a ceux qui sont dans la green tech, hein, ceux qui avec la jacinthe essaient de retirer les huiles et tout ça. Donc j'aimerais bien aller un peu en profondeur. Et il y a aussi le projet concernant la farine de banane, qui est un projet très intéressant parce que bon, on produit énormément de bananes dans notre pays, il y a énormément de pertes, donc je crois que c'est un projet avec beaucoup de valeur ajoutée. C'est vrai qu'il y a certains aspects qui n'ont pas présenté, que bon, en tant qu'investisseur aussi, on peut regarder comment y aller avec eux. Donc voilà. D'abord, je pense que ça a été dit par l'entrepreneur lui-même, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la production locale n'est pas suffisante sur le miel. Donc on voit bien qu'il y a encore des choses à améliorer. Et donc ça va en ligne avec ce qu'ils ont dit, c'est-à-dire augmenter leur capacité de production pour pouvoir fournir d'abord la population locale à des tarifs abordables et ensuite de pouvoir s'intéresser effectivement à l'international avec des produits à valeur ajoutée, hein, et c'est ce qu'ils souhaitent faire justement, je dirais à étendre un petit peu leur gamme de produits pour aller chercher d'autres clients un petit peu plus loin. Et parmi ces projets, nous avons un projet qui nous a, je dirais, a retenu notre attention fortement, a été le projet de Green Tech Africa. Donc ce projet, après les avoir rencontrés à l'instant lors du speed dating, on a pu ensemble voir quels étaient, je dirais, un peu plus en détail, je dirais, les éléments clés pour pouvoir justement accompagner ce projet. Voilà, ça fera l'objet d'autres rendez-vous avec l'équipe de Green Tech Africain et le cabinet OBAC, qui est, je dirais, le lien entre nous, Business Angels, et ces porteurs de projets. Après cette rencontre longue de journées d'échange avec les investisseurs, c'est près de 150 millions de francs CFA qui ont pu être mobilisés pour renforcer les fonds propres des projets confiés au cabinet conseil OBAC Capital. C'est beaucoup plus un sentiment de gratitude. Un sentiment de gratitude déjà à l'endroit de l'incubateur Total Energy Startup Center pour avoir fait confiance à notre cabinet conseil à vocation de banque d'affaires, pour accompagner en quelque sorte justement ces différents porteurs de projets dans la phase du montage financier et de la mobilisation de capitaux. Le fait de voir justement ces porteurs de projets, pour certains d'entre eux, avoir déjà mobilisé ou alors avoir mobilisé des financements en partie, eh bien justement nous donne un sentiment de gratitude, non seulement à l'endroit de l'incubateur Total Energy Startup Center, mais aussi à l'endroit des investisseurs avec lesquels nous travaillons aujourd'hui. Nous avons un réseau d'un peu plus de 700 business angels aujourd'hui avec lesquels nous travaillons à la fois en local mais à l'international. Ces sourires aux lèvres témoignent du bon déroulement de ces entretiens. À quoi ces porteurs de projets peuvent-ils désormais s'attendre? Philippe Bouiti-Viodo nous en donne la réponse. Les prochaines étapes vont être très très simples. Maintenant, il va falloir aller un peu plus en profondeur en analysant ces différents business plans qui ont été présentés et en signant notamment en fait une lettre d'intention qui va en quelque sorte sacraliser l'intention d'investir. Il y a plusieurs étapes qui vont suivre, notamment la visite des sites, c'est-à-dire la visite des lieux de production pour ceux qui sont dans l'industrie, mais aussi des futurs bureaux. Et ce n'est qu'après cette étape qu'il y aura justement des signatures de différents types de contrats, des pactes d'associés, des conventions de compte courant. Ces dernières années, le tissu entrepreneurial congolais a gagné en épaisseur grâce entre autres au secteur informel, aux petites et moyennes entreprises et aux très petites et moyennes entreprises artisanales, malgré son écosystème fragile. Le pays compte sur votre exemplarité et espère que vous baliserez aussi le chemin pour les autres jeunes, comme vous, qui ont rêvé comme vous, qui ont eu votre courage, qui ont également vos ambitions. Chers partenaires, mesdames et messieurs, je terminerai mon propos en partageant avec vous des convictions profondes. Le monde actuel vit une profonde mutation et non une simple crise. Il convient donc de changer de paradigme si nous voulons évoluer, surtout ou tout simplement si nous voulons exister.
Comme le dit une expression bien connue que j'apprécie, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Donc voici donc un chemin tout tracé qui devra profiter aux jeunes porteurs de projets et entrepreneurs congolais pour le bénéfice de toute la nation. C'est donc une fierté pour nous de présenter aujourd'hui la première génération de start-upers issus de notre incubateur. Et c'est avec un pincement au cœur, toutefois, que nous les voyons s'envoler et voler leurs propres ailes. Ils ont été parmi nous pendant 18 mois. Et clairement, je pense qu'on va avoir quelques larmes à la fin de la journée parmi l'équipe qui s'est chargée pendant toute cette période. Donc nous leur souhaitons bien évidemment beaucoup de succès dans la suite de leur développement et de leur structure, de leur projet professionnel. Nous avons confiance en leur capacité à relever les défis qu'ils rencontreront sans nul doute. Ces porteurs de projets qui passent ainsi du statut de start-up à entrepreneur resteront sur la ligne de mire des acteurs de la société civile pour le reste de leur parcours. Quant à notre équipe de BDD News, nous gardons un œil sur ces derniers qui seront peut-être les pionniers de la Silicon Valley à la congolaise.